Bonjour, dans cette vidéo je vous présente un nouveau diaporama animé avec insertion des extraits des photos du diaporama. Alors je me suis inspiré d'un diaporama que j'ai découvert il y a quelques années et qui avait été réalisé avec un autre logiciel de montage. Les outils utilisés à l'époque dans ce logiciel n'existent pas dans VSDC, donc je l'ai adapté avec les outils de VSDC, mais il faut la version pro. Malheureusement, je ne me rappelle plus le nom de celui qui a réalisé ce diaporama, je ne peux donc pas le citer. Mais je le remercie pour son idée. Alors si ça vous intéresse, c'est parti après ça. Alors j'ai créé un projet que j'ai appelé Insertion Extrait. Il est en 1080p et surtout, j'ai mis 60 images par seconde. Alors pourquoi ? Parce que les mouvements des photos seront plus fluides avec 60 images par seconde. Alors pour l'instant, je positionne mon curseur entre 2 et 3 secondes, on verra pourquoi plus loin, et j'importe les photos qui vont servir au diaporama. Alors je clique ici dans Insérer une image. Pour ce tuto, je vais importer ces 7 photos. Alors vous remarquerez que j'ai mis un numéro devant chaque photo. C'est juste pour les avoir dans l'ordre qui m'intéresse, c'est pour gagner du temps. Et je fais ouvrir. À ce moment-là, il me demande est-ce que vous voulez l'ajouter au calque ou dans l'assistant. Moi, je les ajoute au calque, c'est-à-dire sur la timeline. Voilà, j'ai mes 7 photos. Toutes les photos ont une durée de 5 secondes, car c'est la valeur par défaut chez moi. Ça se règle dans les options. Sinon, on sélectionne toutes les photos et on change la durée ici. Donc je laisse 5 secondes, impeccable. Je sélectionne toutes les photos sauf la première, donc les 6 dernières. Je fais un clic droit, puis je fais copier. Puis, de nouveau, clic droit et je colle 2 fois. Je descends le groupe de photos de la piste du haut sur la piste complètement en bas. Je sélectionne les 6 photos de la première piste. Et là, je vais changer la durée et je mets 3 secondes. La durée de toutes les photos a changé. Toutes les photos sont sélectionnées. Je clique sur la première et je déplace l'ensemble des photos de façon à ce que la fin des photos de la première piste corresponde à la fin des photos de la piste inférieure. Ici, ici, ici et ici. Maintenant, je sélectionne la première photo de la deuxième piste, je fais un clic droit, je la copie et je la colle. Donc elle est ici et je vais lui mettre une durée de 1 seconde et 30 images, qui fait 1 seconde et demie. Je prends la photo de la deuxième piste et je la déplace devant la première photo de la troisième piste. Maintenant, je sélectionne toutes les photos et je déplace tout à 0 secondes. Alors la première photo, je l'ai fait un peu plus courte parce que ce sera l'introduction du diaporama. La durée peut varier, surtout si on décide de mettre un titre, etc., etc. Maintenant, je mets la première piste en muette. Je mets le curseur au début de la première photo de la première piste et je fais un double clic sur la deuxième photo de la piste 2. Voilà, j'étais pas très bien au début parce que j'ai 1,58 donc je vais mettre à 2 secondes. Voilà. Le but va être de réduire la taille de la photo et de la laisser réduite. Pour cela, j'ajoute un zoom par effet vidéo, transformation et zoom de la position du curseur parce que je ne veux pas le déplacer. J'ai mon zoom, je le déplace au début et je l'étire jusqu'à la fin de la photo. Le but va être de réduire sa taille en 2 secondes pour que l'extrait de la photo suivante la recouvre. Je sélectionne bien le zoom et dans la fenêtre des propriétés, je clique sur les 3 points de niveau. Voilà, j'ai l'éditeur de clés qui s'ouvre. Alors j'agrandis un petit peu pour bien voir ce qui se passe. Et au niveau du curseur, c'est-à-dire à 2 secondes, ici, j'insère un point, c'est-à-dire j'ajoute une keyframe. Je rappelle que je suis sur la version pro, c'est pourquoi on a ici la ligne brisée, soit la modification linéaire du paramètre. La keyframe que j'ai ajoutée ici est à 2 secondes. Pour l'instant, c'est à 100%. Et là, je vais la mettre à 55%. Je clique sur la dernière keyframe et je la mets également à 55%. Parce que je veux que la taille passe de 100% à 55% et qu'elle y reste. Je mets ça comme ça ici maintenant.
Je reviens au début et je fais une lecture. Donc on voit que l'image se réduit et à 2 secondes, elle reste en place. Donc toutes les photos de la deuxième piste, à part la première et la dernière, qui sera utilisée pour finir le diaporama, toutes ces photos devront en 2 secondes diminuer de 100% à 55% et y rester. Alors pour cela, je double-clique sur la deuxième photo et je fais un copier du zoom. Je reviens sur la scène 0, je double-clique sur la photo suivante et je colle le zoom. Je procède de la même façon pour chaque photo de la piste 2, sauf la dernière qui sera l'image de fin du diaporama. Donc je suis sur la scène 0, je mets la piste 1 en visible, je double-clique sur la première photo de la première piste et je vais insérer un rectangle ici, donc de la position du curseur, pas de problème, ok, et je le dessine à peu près au centre pour l'instant. Ici, je change la couleur, je lui mets du noir et dans le mode de composition, je lui mets masque inversé. Mon rectangle laisse apparaître une partie de la photo de la première piste et on voit la photo de la deuxième piste qui est réduite à 55%. Alors le but maintenant va être de régler la taille de ce rectangle de façon à ce qu'il recouvre la photo qui est réduite à 55%. Alors pour bien voir ce qu'on fait, ici à solide, je lui mets transparent et il me reste les pointillés autour du rectangle. Eh ben c'est très simple. J'agrandis mon rectangle, je le fais un petit peu plus grand que la photo du dessous. Voilà, à peu près. Hein, allez, ça va très bien. Maintenant, quand ça c'est fait, je remets solide. Je vois bien de nouveau ma photo. Et surtout, le crayon, je le mets en transparent parce que c'est un contour et je ne veux pas de contour. Maintenant, le but, c'est d'aller animer l'arrivée de cet extrait. Alors pour cela, dans un premier temps, je réduis un petit peu l'aperçu et je vais lui ajouter un mouvement en cliquant sur cette icône. Je suis bien sous la photo, donc j'ai accès au mouvement. Je mets le mouvement à la fin de l'objet pour suivre la trajectoire bien. Alors j'ai dit que je voulais que la photo arrive de l'extérieur de l'écran pour arriver au milieu. Alors pour bien mémoriser la position du milieu, je vais pour l'instant faire le mouvement du centre vers l'extérieur. Ensuite, il me suffira d'inverser le mouvement. Alors je clique sur le point là et je le déplace à gauche pour mettre la photo à l'extérieur de l'écran. Si je viens sur l'explorateur des objets, le point de départ, je suis à 540 et le point d'arrivée, je suis à 539. Je ne suis pas trop mal débrouillé. Je le mets à 540 de façon à ce que le déplacement soit bien horizontal. Je me mets à la fin et là, je fais en sorte que mon image soit bien en dehors de l'écran. On voit qu'elle est un petit peu dans l'écran, je n'étais pas allé assez loin. Donc je décale mon image de façon à ce qu'elle soit bien à l'extérieur. Voilà, là c'est pas mal. Là, le mouvement que j'ai créé fait sortir la photo de l'écran et ce que je veux, c'est le contraire. Donc je vais inverser les keyframes. Alors j'amène celle-là par ici, celle-là je l'amène au début, celle-là je l'amène à la fin. Voilà. Alors là, si je fais un essai, eh ben on voit qu'il ne se passe rien. Pourquoi? Ben c'est très simple. La keyframe du début n'est pas un point de départ de la trajectoire. Si je viens ici dans les paramètres, ici, le point de départ de la trajectoire, c'est non. Alors je vais le mettre en oui. Et là, elle devient marron. La dernière, on peut la laisser telle que, c'est un point de départ, mais ou si on est puriste, on peut lui mettre non pour qu'elle devienne jaune. Mais ça, c'est pas important. Et là, maintenant, si je fais une lecture, on voit que mon extrait recouvre la photo du dessous. Maintenant, je dois faire la même chose pour chaque photo. Pour ce tuto, je vais appliquer le même mouvement à toutes les photos, c'est-à-dire qu'elles arriveront toutes du côté gauche. Alors qu'est-ce que je fais? Je reviens sur la scène 0. Si je viens ici, je sélectionne le cheval sur lequel je viens de travailler. On voit que l'image ici est sélectionnée, qu'on voit un fond gris. Eh bien, je sélectionne le rectangle, j'appuie sur CTRL et je sélectionne le mouvement. Donc mes deux effets sont sélectionnés. Je fais un clic droit, je copie. Je reviens sur la scène 0, je vais sur la deuxième photo, je fais coller, je reviens sur la scène 0, et ainsi de suite pour toutes les photos.
Et voilà, je reviens sur la 7.0, je mets mon curseur au début, je fais une lecture. La première photo diminue de taille et l'extrait de la photo suivante arrive de la gauche et recouvre la photo précédente, qui reconstitue la photo comme un puzzle, et ainsi de suite pour chaque photo. Alors pour le mouvement, on peut décider de faire arriver chaque photo de différents endroits. Il faut pour cela adapter le mouvement, c'est-à-dire changer la position de départ des photos. Il est tout à fait possible de réaliser ce diaporama avec la version gratuite. Pour cela, il faudra créer les extraits de la première piste sous forme d'image en PNG, mais si vous avez beaucoup de photos, cela représentera un gros travail. Voilà comment réaliser avec VSDC Pro un diaporama avec incrustation animée d'un extrait de photo. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cela vous donnera des idées pour agrémenter vos prochains montages. N'hésitez pas à commenter la vidéo et mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!